Bonjour, je suis le professeur Raphaël Bikanga, professeur titulaire des universités Grandes Écoles. Je suis depuis le 7 février 2024 le recteur de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, en abrégé USTM. L'USTM a été créé à la faveur de la loi 785 du 29 janvier 1986 dans la province du Haut-Ogooué, plus précisément à Franceville. Les missions de l'USTM sont la formation initiale et continue, la recherche scientifique, la diffusion et la vulgarisation, la coopération internationale, l'insertion professionnelle et depuis peu le développement durable. L'USTM, c'est 7 établissements et 3992 étudiants. Les 7 établissements sont la faculté des sciences, qui fait dans les sciences dures, mathématiques, physique, chimie, etc. C'est l'école polytechnique de Massoukou, qui fait dans le génie industriel. C'est l'institut d'agronomie, qui fait donc dans l'agriculture, l'élevage. C'est l'école doctorale en sciences fondamentales et appliquées. Et depuis la rentrée 2024-2025, trois nouveaux établissements. La faculté de médecine, qui relaie un peu les effectifs de l'US à Libreville. C'est donc dans la médecine humaine. C'est l'école vétérinaire qui forme des médecins et techniciens vétérinaires. C'est le centre universitaire provincial de Boubou-Lolo que l'USTM accompagne. Alors, donc, je suis le docteur Ferdinand Evon, enseignant-chercheur à l'Université des sciences techniques de Massoukou, plus précisément au département de chimie de la faculté des sciences. Je suis également le président en exercice du syndicat national des enseignants-chercheurs de la section USTM. Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que tous les Gabonais sont capables de géolocaliser l'Université des sciences techniques de Massoukou. Cependant, il y en a très peu qui sont capables de vous dire exactement qu'est-ce qui se fait à l'intérieur de cette université, notamment pour ce qui concerne le niveau de dynamisme de l'activité de recherche, d'éducation scientifique, mais aussi des formations qui sont proposées au sein de cette université. Donc, dans ce mini-documentaire, je vous amène donc à voyager avec moi en plein cœur de l'Université Saint-Technique de Massoukou pour vous imprégner du niveau de dynamisme de l'activité de recherche développée par les différents enseignants. Je suis le docteur Louemba Mwanzak, je suis maître assistant CAMES, je suis spécialiste de la physique nucléaire. Je suis au département de physique de la faculté des sciences de l'USTM. Je travaille principalement sur les réacteurs nucléaires d'Oklo à Monana. Nous faisons donc de la modélisation de ces réacteurs et nous cherchons à comprendre comment ils ont fonctionné. À côté de ça, je travaille aussi sur l'impact du radon et du thorium sur la santé au niveau de Monana, parce que le radon et le thorium sont des gaz radioactifs et qui ont été classés deuxième élément cancérigène après le tabagisme, cancer du poumon bien sûr. Et à côté de ça, je suis en phase de création d'un laboratoire de radioanalyse. Le matériel est déjà arrivé grâce à une collaboration entre l'Université des sciences techniques de Massoukou et l'Agence internationale d'énergie atomique et le ministère de l'Environnement ainsi que notre ministère de tutelle. Donc, principalement, ce sont donc là décliner mes axes de recherche. L'école polytechnique de Massoukou, de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, propose 4 types de formations. DUT, licence professionnelle,
ingénieurs et masters dans les génies mécaniques, génie électrique, génie civil, génie industriel et maintenance, génie informatique et télécommunications, diagnostic et intervention sur les équipements et systèmes. Les cycles de formation sont sanctionnés par une immersion professionnelle, un stage en entreprise pour obtenir le diplôme. L'accès à l'école polytechnique de Massoukou se fait par voie de concours. Nous vous invitons à consulter le site web de l'école polytechnique de Massoukou pour plus de renseignements. Nous vous remercions et vous disons à bientôt. Je suis Julie Kaelban, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences et coordonnateur de la cellule de recherche de financement de l'université, au sein de laquelle nous structurons, nous formons et nous accompagnons les porteurs de projets à décrocher des financements compétitifs à l'international et sur le plan national. Pour exemple, nous avons sur ces 2-3 dernières années, quand on fait le bilan un peu de ce que les enseignants-chercheurs de l'université ont pu lever auprès des bailleurs à l'échelle nationale et internationale, nous avoisinons facilement le milliard de francs CFA. Ce n'est pas rien. C'est vraiment une preuve qu'au sein de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, les enseignants-chercheurs se battent. Les enseignants-chercheurs se confrontent à ce qu'il y a de meilleur sur la scène internationale, remportent des prix, remportent des projets hautement compétitifs sur la scène internationale. Ça montre qu'il y a du potentiel et il y a des talents qui ne demandent qu'à être encouragés, à être visibles, à être aussi célébrés. Pourquoi pas? C'est la raison pour laquelle nous essayons de pouvoir encourager davantage et les autorités universitaires, en mettant en place la cellule de recherche de financement, ont parié vraiment sur l'avenir, ont parié sur l'éclosion des talents, ont parié aussi sur la propulsion des jeunes enseignants-chercheurs de cette université qui sont l'avenir de cette université. Bonjour, je m'appelle Estelle Dumont-Épouse-Abaker, je suis maître assistante CAMES à l'INSAB et je suis responsable du LAM. Au labo, on étudie principalement les mangroves avec le projet GEAI Pro 2 GEMA financé par l'IRD. C'est donc le projet Ogoué Mangrove. On récupère des sédiments et de l'eau et qu'on analyse pour avoir la teneur en métaux lourds et aussi en carbone principalement avec d'autres choses. Et la deuxième chose qu'on étudie, c'est la biodiversité microbienne. Et on essaye de voir si on pourra détecter des micro-organismes qui pourront faire de la bioremédiation pour tout ce qui est métaux lourds et HAP potentiellement. Ce projet est en collaboration avec le LAGRA, qui est un laboratoire de l'UOB, et aussi l'Université de Toulon, le laboratoire MIO. À côté de ce projet, on étudie aussi les parasites des bovins, par exemple. On peut aussi étudier les microplastiques, qu'on a commencé là à initier, et aussi l'étude du mercure. Cette étude avec le mercure, on essaie de faire une collaboration avec le Brésil pour pouvoir étudier le mercure chez nous, donc chez l'humain en fait, et voir de où viendrait la source de contamination.
Bonjour, je suis le docteur Ndongo Alexis de l'Université des sciences et techniques de Ouagassogou et du département de géologie. Je suis spécialisé en sciences de la terre et de l'environnement et je suis maître assistant CAMES. Nous travaillons avec les collègues du département de géologie et de plusieurs institutions internationales sur le projet des grottes, d'études des grottes du Gabon pour la reconstitution des paléoclimats. Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet sont déjà très pertinents. Et parmi ces résultats, il y a le fait qu'une des photos que nous avons prises lors de notre expédition 2024 dans la grotte de Gongolo est parue dans le magazine National Geographic Picture of the Year, ce qui prouve à suffisance que le Gabon regorge d'un patrimoine géologique important que nous devons valoriser. Pour terminer, je souhaite que la recherche scientifique soit davantage soutenue par l'État afin qu'il devienne un levier majeur pour le développement du pays. Je vous remercie.